Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Star Wars 3, La Revanche des Sith, évidemment. Alors, je sais comme quoi il n'est pas bien aimé par beaucoup, mais moi je l'aime bien, ce film. Voilà, alors je crois que c'est lui, ou alors c'est le 6, mais je crois que c'est lui. Enfin bref, moi je l'aime bien. Bref. C'est réalisé par George Lucas, évidemment, d'une durée de 2h20, date de sortie le 18 mai 2005. Alors qu'est-ce que ça nous raconte? La guerre des clones fait toujours rage. C'est alors que le chancelier et les Jedi sont désormais opposés. Anakin est pris entre deux camps, mais séduit par le côté obscur, il l'embrasse alors et affronte le Conseil Jedi, finissant par devenir totalement le futur Dark Vador, accompagné de son futur maître Palpatine. Évidemment, pendant ce temps-là, enfin tous vont essayer de trouver un peu ce qui se passe, etc. Mais bref, passons. Alors, à mon avis, Star Wars 3 est meilleur quand même que le 2. Voilà, moi je préfère le 3 au 2. On va être très honnête. Il est quand même en dessous du 1, évidemment. Mais bon, il est meilleur que son précédent, même s'il y a quelques défauts qui titillent quand même un peu mon attention, hein, évidemment. Mais il n'en reste pas moins un excellent film, je trouve. Pour ma part, le scénario ainsi que les effets spéciaux sont bien ficelés. Il y a quand même un petit manque, je trouve, d'OST. C'est vrai que je ne les entends pas beaucoup, ces musiques. Mais bon. Et cependant, et je l'avoue, hein, totalement, on va être totalement transparent. De toute façon, on est transparent, hein, dans ces vidéos-là, comme toutes. En fait, c'est que je trouve que tout simplement, eh ben, ce film ne vieillit pas. Alors, les trois, hein, évidemment, hein, ne vieillissent pas, mais je trouve que lui, il y a des scènes que tu pourrais mettre. En fait, c'est surtout ça. Il y a beaucoup de scènes que tu pourrais mettre dans un film. Alors, peut-être en changeant les dialogues, évidemment, mais parce que voilà, il y a des dialogues, je pense que je pourrais faire mieux. Mais bref, passons. Mais je pense que en changeant quelques dialogues, tu pourrais faire comme quoi la scène se passe dans un film. Alors peut-être avec un peu plus de budget, mais et un peu plus d'effets, mais il y a des scènes qui ne vieillissent pas. Bref, passons au point négatif, pardon, tout de suite. Alors les dialogues, évidemment. En fait, c'est des dialogues qui sont lourds. Ou des fois, tu te dis pourquoi ils n'ont pas changé la scène, tout simplement. Tout simplement. Mace Windu, que je ne comprends toujours pas c'est quoi ce personnage. Alors, évidemment, voilà, c'est pour faire un autre Jedi, etc. Je veux bien. Mais en fait, on va être très honnête là-dessus, c'est que je comprends toujours pas à quoi il sert, ce perso. Il est là, il meurt, mais bon, apparemment, Samuel L. Jackson aimerait revenir en tant que Mace Windu. Après, bon, tu vas me dire, on n'a jamais vu son corps, certes. Mais bon, bref. Euh, bon. Après, il y a un truc aussi, mais ça, je crois que voilà, c'est pas, il n'y a pas d'histoire ou quoi. Moi, j'aimerais bien savoir comment il a eu son sabre violet, hein. Enfin bref, passons. Ça, c'est pas un point négatif. Je crois que ça a juste été un truc de Samuel Jackson qui l'avait demandé et que George Lucas a accepté, tout simplement. Donc bon, bref, passons. Padmé, qui je trouve dans ce film est moins présente. Enfin, elle est même pas du tout présente, hein, évidemment. Enfin, elle est présente, mais pas tant que ça. Et je trouve ça dommage. Moi, j'aurais voulu la voir présente, etc. Mais bon, je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas là. Enfin, qu'elle soit là, mais sans trop être là. Enfin, voilà. Alors, il y a aussi le général Grievous, qui, moi, je m'attendais. Alors, moi, dans mes souvenirs. Alors, après, j'étais gamin, donc je me dis, est-ce que c'était de la peur, etc. Mais je me souviens que dans mes souvenirs, Grievous, j'en avais vraiment peur, quoi. Alors, j'ai grandi, hein, mais avec tout ce côté-là où tu vois qu'il a quatre bras, enfin, en mode il a quatre sabres laser, t'es en mode ça va être un gros combat et c'est vrai que c'est terminé en rapidement, quoi. Donc bon, c'est le petit souci. Et alors, il y a certaines scènes d'action qui sont, voilà, bah, comme je disais, hein, avec le général Grievous par exemple, mais j'avoue qu'il y a certaines scènes d'action où t'es en mode, ouais, bof, bof, quoi. Le comte Doku aussi, que j'ai rien compris. Ah, pourquoi il est là? D'un coup, il faut le tuer. Bref, bref. Passons. On va passer au point positif, évidemment, du film. Le scénario, qui pour moi est excellent. Voilà, je le dis. Pour moi, c'est un très bon scénario. Alors, je sais, parce que voilà,
j'essaie toujours, après que j'ai bien écrit tout, de voir un peu les avis voilà, de gens qui auraient vu le film, etc. Évidemment. Donc tu vas sur Allociné, même si vaut mieux pas. Euh, et c'est vrai que beaucoup ne l'aiment pas. Mais moi, je comprends pas pourquoi. Alors après, voilà, c'est goût et ses couleurs, évidemment. Mais j'avoue que c'est un bon film, quoi. Puis, après, en fait, faut se dire aussi que ces trois films sont, arrivent après les trois premiers. Alors évidemment, là, on dit que c'est l'avant, euh, avant Luc, etc. Mais bon, c'est sûr que du coup, ils pouvaient pas non plus aller trop loin non plus, quoi. Enfin bref, moi j'ai bien aimé. Le scénario est excellent, voilà. C'est un excellent scénario, je trouve. Les effets spéciaux sont excellents, évidemment. Alors, comme je disais, il y a des scènes de combat qui sont pas non plus top top, mais il y a des scènes de combat, voilà, notamment le combat euh, Anakin versus Obi-Wan que je kiffe, que je me suis remis. En fait, quand j'ai regardé le film, je me le suis remis deux, trois fois tellement, tu vois. Enfin voilà. Obi-Wan qui est excellent, je trouve, même voilà, dans le rôle, je sais déjà plus le nom, mais il est excellent. Et en fait, justement, c'est un personnage que je kiffe, Obi-Wan aussi. Alors voilà, il y a aussi Yoda qui est excellent dans ce voilà. Et même, j'aime beaucoup que du coup, on me fasse bien comprendre. En fait, c'est que j'avais zappé comme quoi c'était dans le 3 où justement il allait s'exiler sur cette fameuse planète, tu vois. La fameuse planète, je pense où il y a, c'est la planète où il y a tout le, enfin les marécages quoi. Enfin bref, je sais plus. Et j'aime beaucoup aussi, et ça m'a fait rire, je savais plus que c'est. Alors, ça fait un moment que je les avais pas vus, hein, mais que c'était dans le 3 que justement on voyait Chewbacca pour la première fois. Alors pour la première fois non, mais euh, que c'était là où il apparaissait. Voilà, pour la première fois dans cette prélogie. Voilà. Euh, alors les clones, qui, je l'avoue, j'aime beaucoup cet aspect-là où justement on les voit d'un coup changer totalement de camp. Ça c'est cool. Ça c'est cool de les voir changer de camp, évidemment. Parce que ça m'aurait fait chier si c'est vraiment off qu'on. Alors je sais que Xandor m'a mis et envoyé même sur Discord plein de titres à lire sur Star Wars. J'essayerai de. Enfin, il faut que je réponde de toute façon. Et j'avoue que en fait c'est un univers qui m'intéresse, mais je me dis j'ai pas envie non plus d'acheter de nouveaux comics et tout de Star Wars, etc. Donc bon, c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, bref, passons. Et donc, oui, bah, les clones qui changent d'or. Anakin, qui est excellent, je trouve, dans son rôle. Voilà, c'est le Anakin que je veux voir. Cet Anakin troublé, etc. Bah ouais, après qui change de côté, bah oui, pas de souci là-dessus. Et j'aime beaucoup que, du coup, le fait qu'il change de côté, il a les yeux qui deviennent rouges à certains moments. Et Palpatine qui est excellent. Après, le seul petit défaut, c'est que ça tombe vraiment très rapidement le fait que, bah tiens, Palpatine est un méchant. Ouais, ça on le savait déjà, mais bon, bref, passons. On va passer au classement du film, et je pense que c'est la vidéo la plus courte, évidemment. Euh, alors le classement, pour rappel, hein, on a Star Wars 1, La menace fantôme en première position, et en seconde, on a Star Wars 2, L'attaque des clones. J'ai beaucoup réfléchi avant de poster, de poster ce classement, parce que en fait, je me suis dit, mais attends, parce que j'aime beaucoup Star Wars 2, 3, pardon, mais j'aime beaucoup aussi Star Wars 1. Et là, il y a une petite guerre qui s'est déclarée entre les deux, à savoir lequel je préfère, lequel je n'aime pas, lequel je préfère garder, etc. Et c'est vrai qu'en fait, faut l'avouer, c'est que Star Wars 1 est excellent. Il y a des défauts, évidemment, mais Star Wars 1 est très très bien. Voilà, c'est l'origine story de Anakin, etc. C'est excellent. J'avoue que Star Wars 3 est excellent quand même, mais avec ce côté où justement Anakin devient tout simplement Dark Vador. Sauf que du coup, en réfléchissant bien, je vais mettre Star Wars 3 en seconde position. Parce que quand même, il y a beaucoup de défauts. Alors comparé, et j'ai regardé via les points positifs, mais c'est vrai qu'en point positif, dans le 1,
il y a énormément de qualité. Donc, ça joue aussi. Et c'est ce côté-là où j'étais en mode, je peux pas mettre à Star Wars 3 en première position en sachant qu'il y a moins de qualité que dans le 1. Donc voilà, tout simplement. Même si vraiment ça se joue à ça, tu vois, vraiment à ça, que Star Wars 3 soit au-dessus du 1. Mais bon, voilà. De toute façon, je crois, que je sais plus. Mais bon, bref, passons, je vais en parler après. Après, là, alors je sais pas quand ça sortira cette vidéo. Euh, Normalement, elle devait sortir après Ultraman. Mais je me dis, peut-être changement potentiellement de plan. Donc voilà, bref, passons. Ça, j'en parlerai un jour sur un live à un moment donné. Dans la semaine, je pense que je ferai. Enfin, non, je pense que vous le savez déjà du coup. Bref, passons. Donc, après, ça sera Star Wars 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, on ira un peu sur les séries Star Wars, etc. Même si je pense. Enfin, je sais pas en vérité. Si je mets des fois des séries entre guillemets en même temps, mais bon, on verra bien. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Star Wars 3. Moi, je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.